Hello hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Je suis de retour chez moi après un week-end de folie. J'ai passé 4 jours à Strasbourg et j'ai plein de choses à vous raconter à ce sujet. Je vais commencer par vous noter le nom de ma boutique en ligne que je vais épingler en bas de cette vidéo. Hop, zut. Comme ça, vous pourrez aller voir et si vous voulez acheter ou juste regarder, tous les produits que j'utilise sont sur ma boutique en ligne que je vous épingle là en bas de cette vidéo, www.beautiful.com. Tac, allez. J'épingle ça et c'est tout bon. Donc aujourd'hui, je vais vous faire donc un live avec le teint et avec... Ah zut, j'ai oublié de sortir ma palette. Je vais utiliser aujourd'hui la palette Addiction numéro 5, mais il me semblait bien que j'avais oublié. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Je la sors, elle doit être juste ici. Ah, ouf, elle est là. C'est la 3 que je vais utiliser. C'est tout bon. Voilà. Ça y est, j'ai tout. Donc, avant tout, regardez cette belle tasse que une de mes filleules adorées m'a offerte. Franchement, je suis trop contente. C'est une tasse de la team. On avait tout un t-shirt ce week-end de la team violet avec ce logo. Figurez-vous que c'est moi qui ai fait ce logo. Bon, bref, c'est une petite fierté personnelle du coup. Un très beau logo team, très fifi avec ce beau, mince papillon. Team, ça veut dire transmission, élévation, action, mission. Et ça, c'est mon groupe de formation qui s'appelle comme ça. Là-bas, on a eu une première formation pour les leaders de chez Younique. Donc toutes les personnes, toutes les filles de chez Younique, ou même garçons, mais là j'ai vu des filles, qui ont atteint le niveau de leader, étaient conviées à une formation à laquelle je suis allée. Et à cette formation, on nous a offert ce petit vanity. Trop canon, franchement je suis trop contente de ce cadeau. C'était une belle surprise. Bah, en principe Younique ils nous font toujours des cadeaux, mais on sait jamais trop ce qu'on va avoir et on a toujours des belles choses. Et moi ce vanity je l'avais vu sur la boutique, il est trop beau. À l'intérieur il y a tout ce qu'il faut pour mettre nos pinceaux, nos accessoires, enfin, il est super, super pratique. Donc là ici c'est pour mettre les pinceaux et pour protéger en fait, une fois que les pinceaux sont rangés, pour protéger, il y a un petit truc transparent par-dessus. Enfin je la trouve vraiment très très bien conçue. J'en suis vraiment ravie. Ah ça c'est le t-shirt team. Je vous le montre. Tac. Celui-là c'est pas le mien, hein. Il est un peu plus petit que ma taille à moi. Mais donc on avait tout ce t-shirt là. Et puis moi j'avais aussi des petites lunettes un peu plus discrètes. Hop. Des lunettes violettes. On a passé un moment juste magique. On a eu une formation donc avec les leaders, une formation vraiment axée sur le développement de nos entreprises, une formation très intéressante dont je parlerai plus précisément aux filles de mon équipe, sur la team justement certainement et sur les Beautiful, pour développer nos équipes, pour valider les niveaux, pour encourager les filles, pour les élever, pour les aider, enfin vraiment une formation de grande qualité. Ensuite on a eu l'Empower You. L'Empower You c'est donc la réunion annuelle par pays, donc là en France, à Strasbourg, une réunion dans laquelle on a eu, une journée sur laquelle on a eu la chance de pouvoir avoir une formation sur la peau. La grande nouveauté chez Younique, c'est les produits Youology. Et donc on a eu aussi ce petit fascicule d'offert avec tous les produits de la gamme de soins de peau. Chez Younique maintenant on a des produits qui sont personnalisables selon le type de peau des personnes. Et du coup on a été formés. On a déjà suivi une formation sur nos sites internet qui nous ont permis de devenir youologues. Donc des spécialistes pouvant donner des conseils en fait sur les soins de peau aux femmes. Et cette formation elle nous permet vraiment de pouvoir vous donner des conseils personnalisés selon votre type de peau, de pouvoir déterminer avec vous quel est votre type de peau, etc. Donc c'est assez intéressant. Et là on nous a fait une formation vraiment plus poussée sur la peau qui nous rend beaucoup plus compétentes. Et ça c'était vraiment très très intéressant. À l'Empower You on a eu quelques cadeaux. Ah c'est là. Donc on a eu ce fameux dépliant qui nous permet vraiment
d'avoir un récapitulatif de tous les soins de peau. C'est un truc qui est vraiment génial, un outil très important pour nous les ambassadrices uniques et qui peut nous permettre aussi à vous les clientes de pouvoir regarder tous les produits qui sont là, qui existent. Voilà, on a des petits guides, le guide de la routine du soir, etc. Enfin, c'est vraiment un outil qui va beaucoup nous servir. Donc on a eu en cadeau cette pochette noire, une pochette unique avec à l'intérieur un pinceau spécial splurge, donc c'est pour les fards liquides. Une palette addiction numéro 3, c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui, mais pas celle-ci, la mienne, celle qui est entamée. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est tout. Là, c'est déjà pas mal. Et là, ce qui reste dans ma pochette, c'est en fait au début, je vais vous remettre dedans pour vous montrer. Et je vous les ai montrés déjà, je pense, pendant l'Empower You. Au tout début de l'événement, quand on a pris quand on est rentré, on a reçu chacune un petit sac comme ça, avec à l'intérieur un carnet de l'Empower You qui nous permet donc de prendre des notes pendant toute cette formation. Coucou Aurélie, on a eu des mouchoirs parce que c'est des fois des événements où on a beaucoup d'émotions. Moi je m'en suis pas servi, des mouchoirs, donc si jamais on se met à chialer. Là bon, on n'a pas tellement eu de témoignages très poignants. C'est surtout quand la directrice en fait de la Fondation Unique est présente, et là c'était pas le cas, donc Chélène, quand elle vient et qu'elle témoigne et qu'elle nous explique le travail qu'elle fait au niveau de la Fondation Unique, c'est assez poignant. C'est une femme qui est très vraie et qui nous transmet vraiment ses émotions. Donc souvent on chiale pas mal, et là ça n'a pas été le cas. On a cette petite carte qui nous permet, c'est une carte qui permet de noter les produits qu'on utilise, de prévoir des maquillages. C'est assez sympa et assez pratique à utiliser. J'avoue que moi je l'utilise pas souvent parce que je suis pas quelqu'un de très studieux. Une petite étiquette qu'on peut se coller où on veut en Power You, je ne l'ai pas utilisé, et un stylo unique. Donc ça c'était la petite pochette de départ pour pouvoir prendre des notes. Donc c'est assez sympa d'avoir ça, c'est toujours un petit plus quand on arrive pour une formation. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous présente le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un ensemble pour le teint, l'ensemble Flawless 4, qui coûte 106 € et dans lequel vous avez 157,50 € de produits. Donc les filles, si vous avez besoin de renouveler votre fond de teint, c'est le moment ou jamais. Donc là on a la base Glorious, donc qui permet de lisser le teint. Le fond de teint liquide, donc c'est de la couleur de votre choix, mais c'est la teinte Eyelet que j'utilise. Le correcteur de teint liquide, là c'est le velours. Et on a le choix entre la poudre translucide ou le spray fixateur Behold. Donc moi j'utilise la poudre translucide Behold aujourd'hui. C'est ces 4 produits que je vais vous présenter. Donc on y va, j'attaque avec ma base Glorious. La base, donc, elle permet de faire une barrière supplémentaire entre la peau, le fond de teint, les agressions extérieures, la pollution. Et surtout, elle va venir lisser le teint. Elle va combler toutes les petites imperfections, les ridules, les pores dilatés, etc. Et du coup, nous permettre d'avoir une base plus lisse pour venir accueillir ensuite le fond de teint liquide. Donc c'est vraiment un indispensable pour avoir un teint parfait. Hop. Donc là, ces 4 produits du Kudo, ça permet vraiment d'avoir un teint de rêve. Selon la couvrance qu'on veut, on va appliquer les produits différemment. C'est-à-dire que, bon, la base, on l'applique. Elle a une texture un petit peu comme de la glycérine, un petit peu huileuse, qui s'étale très bien et qui va complètement pénétrer à l'intérieur de la peau et qui va donner une sensation de douceur à la peau immédiate et vraiment très très agréable. Et visuellement aussi, on va voir que le visage est plus lisse. C'est une base un peu magique. Franchement, moi, je l'adore et elle fait sensation en atelier sur les clientes qui l'essayent parce qu'en fait, elles voient vraiment la sensation de douceur. C'est pas des choses qu'on invente. Et puis, elles voient sur leur peau que ça apporte quelque chose. Le fait de lisser le teint, ça permet vraiment d'apporter un coup de jeune. Donc, la base, un indispensable. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint liquide. Moi, c'est le fond de teint liquide Eyelet, donc qui correspond à ma teinte de peau. Quand on choisit son fond de teint, les filles, il est très, très, très important. Donc, déjà, je vide ma pipette et ensuite je vais le mélanger de façon vraiment très importante pour que la solution soit homogène et que les pigments ne soient pas stagnés au fond du pot et qu'il y en ait vraiment, qu'il y en ait de partout pour que ce soit bien la bonne teinte. Le fond de teint ne sert pas à donner bonne mine. Le fond de teint, ça sert à enlever toutes les rougeurs, à atténuer les rougeurs, à atténuer tous les défauts qu'on a sur le visage. Donc lorsque je vais mettre mon fond de teint, si j'ai beaucoup de rougeurs
Il y a beaucoup de femmes qui sont très rouges et quand elles mettent du fond de teint, eh bien, elles me disent « Oh là là, la teinte est beaucoup trop claire, on dirait un cadavre. » Oui, madame, oui, madame, quand on enlève la rougeur, on est blanche ou beige ou marron ou noir, ça dépend. Mais une fois qu'on enlève la rougeur, forcément, on va avoir un teint beaucoup plus clair et ça, c'est normal. Le fond de teint, il va... unifier le teint, enlever les rougeurs, atténuer les imperfections. Si on veut couvrir, on va rajouter au fond de teint liquide le correcteur de teint. Si j'associe le fond de teint liquide et le correcteur de teint, mon teint va être très couvrant. On va le faire aujourd'hui. Je vais couvrir aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas énormément, j'ai un visage, un teint assez correct. Disons que j'ai pas de grosses imperfections, j'ai pas de dépigmentation de la peau, j'ai pas un angiome sur le visage. J'ai une tache ici de vieillesse, oui mesdames, mais c'est tout. Donc il n'y a pas un énorme boulot à faire, mais après c'est une question de goût aussi. Donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais prendre ma pipette et je vais mettre 4 gouttes de fond de teint sur mon pinceau spécial fond de teint liquide. Et une fois que j'ai mis mes 4 gouttes, là, donc ça me donnerait un teint, comment dire, un teint unifié. Le résultat est là, mais pas complètement couvrant. Donc moi je le veux complètement couvrant. Donc si je le veux complètement couvrant, je vais tout simplement rajouter 4 petites gouttes de correcteur de teint liquide. Donc moi là c'est la couleur velours. C'est une couleur qui s'approche pas mal de la couleur Ailette. Tac. Et donc voilà, il y a les 4 couleurs, il y a les 4 gouttes en fait de correcteur. Donc le correcteur il est ultra couvrant, il peut cacher des tatouages, enfin beaucoup d'imperfections. Donc je vais faire tac, des petits points un petit peu de partout. Donc là, ça va quand même un peu éclaircir mon teint parce que le velours est un petit peu plus clair que mon teint, mais c'est pas trop gênant. Et en fait, la couleur, je vais l'apporter avec mon blush et ma poudre soleil, ma poudre biche fonte. Et c'est avec ça vraiment que je vais donner la couleur à mon teint. Donc je fais des petits points un peu de partout et ensuite je vais faire des grands cercles. Et là, le correcteur qui est très couvrant. Alors là, on voit bien, regardez le front que j'ai. On voit plus mon front, on voit que mon front est complètement couvert. Je vais faire d'abord un premier côté. Donc là, la couvrance, elle est vraiment importante. On peut faire encore plus, hein, on peut faire encore plus. Mais bon, après, c'est une question de goût. Plus on va vouloir couvrir, plus on va pouvoir couvrir. Mais, donc, ensuite j'étale dans mon cou. Regardez là, la moitié de mon visage, la couvrance que j'ai. Donc là, j'ai plus aucune rougeur. Mon teint est unifié. C'est vraiment des produits très intéressants, les filles. C'est le moment ou jamais de vous faire plaisir. C'est un investissement, c'est sûr, mais ça va vous durer 3 mois minimum. Donc finalement, c'est assez intéressant. Même très intéressant. C'est assez rare qu'on ait 50 €, plus de 50 € d'économie sur une offre du mois. Donc là, c'est vraiment l'offre à saisir, même si c'est sûr que ça fait moins... le teint, ça fait moins kiffer qu'un beau maquillage des yeux. Mais en fait, pour avoir un beau maquillage, les filles, le teint, c'est vraiment un indispensable. C'est la base, c'est votre toile qui va vous permettre après de faire un maquillage vraiment sympa. C'est ce qui va vous donner un air vraiment sublime. Coucou Ophélie, tu vas bien? Alors, une fois que j'ai fini de faire mon teint, donc là, comme on peut le voir, j'ai le teint assez clair et assez blême, mais c'est normal, mon teint est unifié, mon teint est lisse, et grâce à ce teint qui semble blême pour l'instant, eh bien, je vais avoir un teint de rêve. Donc, je continue, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide, donc cette fois-ci tout seul, pour venir le mettre et camoufler mes cernes un petit peu plus. Donc, avec mon pinceau, je vais prendre un petit peu de correcteur. Hop. Et je vais venir l'appliquer sous mes yeux de chaque côté. Tac, pour venir camoufler les cernes. Coucou Sarah, tu vas bien? Donc je vais appliquer mon correcteur. Donc là c'est la couleur velours, hein. La couleur velours elle est un peu jaune. D'habitude je mets souvent du organza qui est un petit peu rose, qui apporte un petit peu de rosé sous mes cernes. Mais en fait moi ma teinte à moi elle est jaune. Coucou Caroline, gros bisous à la Belgique. Et à toi. Hop. Donc j'applique mon correcteur en triangle pour venir casser l'effet arrondi des cernes. Et
avec une éponge, je vais venir tapoter pour que ça se fonde complètement avec mon fond de teint. Alors oui Ophélie, ça va très très bien. Je reviens de mon week-end à Strasbourg boosté à mort. Laissez-moi vous dire que je vais cartonner encore plus. J'ai vraiment des envies de grandeur chez Younique et bon, je sais que les choses vont fonctionner. J'ai beaucoup de chance d'être dans cette compagnie. Je me réjouis chaque jour d'avoir pris mon kit de démarrage, quoi. Et encore plus en sortant d'un événement comme ça où on se rencontre vraiment avec les filles, où on vit des choses vraiment magiques. Donc je tapote là pour plus qu'il y ait de démarcation entre l'endroit où j'ai mis mon correcteur et le reste de mon visage. Et avant d'utiliser mes produits pour donner de la couleur, je vais fixer mon teint, mon fond de teint, avec ma poudre translucide Behold. Et là, ça va venir matifier mon teint et ça va venir fixer mon fond de teint pour une tenue impeccable toute la journée et même plus si besoin. Donc je prends mon pinceau spécial poudre. Oui, Caro, je comprends, oui. Donc, je prends mon pinceau spécial poudre libre et je vais venir prendre ma poudre translucide Behold. Hop, et je l'applique là sous les cernes, sur les joues, un peu de partout. C'est une poudre qui est très fine et qui va apporter un côté flouté au teint. Elle va permettre vraiment d'avoir un teint de rêve. Elle apporte énormément au niveau de l'aspect. Ça donne un aspect comme si on avait vraiment mis un filtre Snapchat, vous voyez, un filtre qui améliore la qualité de l'image. Et elle floute le teint. Et du coup, c'est juste... le résultat est juste parfait. Et puis, en même temps, elle matifie. Donc là, je suis au top pour finir et pour finaliser mon teint de rêve. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai utilisé tout mon Kudo du mois. Et vous pouvez aussi, les filles, faire votre make-up avec tout ça avant de mettre votre blush et votre poudre au soleil. Pour ça, il suffit de cliquer sur mon lien qui est là en bas de l'écran www.beautiful.com et d'aller sur Kudo. Quand vous allez sur Kudo, vous choisissez vos teintes. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider à choisir les filles. Surtout, n'hésitez pas à me demander conseil sur Messenger. Je suis hyper disponible, ça ne me dérange pas et je vous réponds très vite. Donc, je viens de lancer ma biche front. Mais elle est tombée sur un sac, donc c'est bon. Ma poudre soleil biche front, moi c'est la Sunset que j'utilise. Et j'utilise ce pinceau-là, un pinceau poudre. Les filles, si vous n'avez pas un pinceau par produit, c'est pas grave. Avec un seul pinceau, vous arrivez très bien à faire le boulot. Donc, je vais prendre ma poudre soleil, je vais faire un 3. Donc, je pars du front, je vais au niveau du creux de la joue et ensuite l'arête de la mâchoire. La même chose de l'autre côté. Hop, et je reprends un petit peu de produit à chaque fois pour vraiment accentuer l'effet bronzant. J'ai envie d'en mettre un peu plus au niveau des joues. Donc le Sunset, c'est la teinte la plus claire et du coup moi j'aime bien cette teinte parce que du coup selon ce que je veux, je vais doser vraiment. Il faut en rajouter pas mal. Alors que la Hermosa que j'utilisais au début, elle c'est la plus foncée. La Hermosa, il fallait que j'en mette très très peu et que j'atténue beaucoup. Là je vais pouvoir en mettre plus. Alors c'est sûr que c'est moins économe, mais au moins je peux mieux doser. Et ça moi j'aime bien. Alors si vous avez le teint clair, je vous conseille la Sunset. Si vous êtes plutôt mat, je vous conseille la Hermosa. Hop. J'étire toujours dans le cou tout ce que j'applique sur mon visage pour vraiment que le teint ait vraiment un aspect très très naturel. Ça c'est important. Donc je vais en mettre aussi de chaque côté du nez. Hop là. Sous le nez et sous la lèvre inférieure. Et voilà. Donc là, j'ai déjà donné un côté plus bronzé à mon visage grâce à la poudre soleil. Et maintenant, je vais me donner vraiment un petit coup de peps avec mon blush. Donc là, c'est le blush Sisterly que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un blush un peu rosé. Tac, et je vais l'appliquer avec mon pinceau spécial blush. Donc, regardez la teinte. Ils sont assez intenses en couleur. Et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. Hop, des deux côtés. Et alors la technique, une technique que j'ai découverte en regardant une White Sister, les White Sisters c'est Younique, nos sœurs Younique, ça fait un peu chelou mais bon. Et en regardant une White Sister, j'ai vu qu'elle faisait cette technique là et j'ai essayé, je trouve que c'est magique. Je reprends mon pinceau de poudre soleil, de poudre biche front et je vais venir en fait mélanger mon blush avec ma poudre biche front. Je viens frotter, ça atténue, ça estompe mon blush et ça mélange avec le marron, ça donne un côté beaucoup plus naturel. Et finalement plus intense que quand j'estompe avec mes doigts et j'aime beaucoup le résultat qui finalement est très naturel. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Moi maintenant, c'est ce que je fais. Pour finir le teint, comme vous le savez,
avec le teint, moi je fais toujours les sourcils. Donc je vais utiliser mon crayon à sourcils. Donc mon crayon à sourcils, il y a une brosse d'un côté. Donc je vais venir brosser mes sourcils. Hop, ça enlève les résidus de fond de teint éventuels. Et puis ça les met en place et ça me permet du coup de mieux voir le boulot qu'il va y avoir à faire dessus. J'ouvre mon pinceau et je vais dessiner le contour de mes sourcils et remplir uniquement les zones en fait où il y a des manques. Moi je fais des sourcils assez basiques, hein, je fais rien d'extraordinaire sur mes sourcils. Mais je les redessine un petit peu et je trouve que ça change vraiment tout au niveau de mon visage. Donc je vais faire le contour de mon sourcil en dessous. Et en dessus. Et je remplis l'intérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Alors, évidemment, ça ne va pas du tout. Alors. Donc là, je mets un petit peu de correcteur dessous pour bien délimiter mon sourcil. Mais c'est pas obligatoire de faire ça, mais ça me permet d'avoir un côté un peu plus net au niveau de mes sourcils. Et puis du coup, là, par exemple, au-dessus, tac. Et voilà, tac. Donc je touche plus à rien. C'est toujours un problème pour moi les sourcils, mais bon. Donc voilà, mon teint est fait. Et du coup maintenant je vais pouvoir passer au maquillage de mes yeux et de mes lèvres. Donc pour les yeux, j'ai choisi d'utiliser la palette Addiction numéro 5 parce que c'est la palette qu'on nous a offerte ce week-end à Strasbourg. Donc voilà, j'ai envie de l'utiliser. Et avant de mettre mes ombres à paupières, je vais mettre ma base pour les yeux. La base pour les yeux, elle permet d'éviter ça là. Vous voyez, mon fond de teint, il y a du fond de teint qui s'est mis au pli de ma paupière. Une fois qu'on met la base, il n'y a plus rien qui se met au pli de la paupière. Et ça permet donc aux ombres à paupières de ne pas bouger, d'avoir une tenue impeccable. Et puis d'intensifier aussi la couleur des ombres à paupières que je vais utiliser. Donc j'en mets une petite goutte sur mon doigt, ça va faire mes deux yeux. Je surveille l'heure en même temps, il est 15 h donc on est large. J'emmène ma fille chez la psychomotricienne à 15 h 30. Tac. Donc j'applique mon ombre à paupières. Pas mon ombre à paupières, ma base pour les yeux. Sur les deux paupières et je la laisse sécher un tout petit peu. Donc pendant que je la laisse sécher, je vais vous présenter le pinceau que je vais utiliser, mais vous le connaissez déjà toutes parce que c'est mon chouchou. C'est le pinceau ombreur biseauté, un pinceau passe-partout qui permet de tout faire avec nos ombres à paupières. Et ça j'adore parce qu'avec le côté biseauté, on va pouvoir faire des choses plus précises. Avec le côté ombreur, on peut même estomper si on veut. Donc c'est juste un pinceau qui est magique. Donc voici la palette. Voici les couleurs présentes dans cette palette. Et du coup, je vais utiliser le Ticked, cette couleur-là, pour faire le fond de mon maquillage. Donc, je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière mobile. Un petit peu au-dessus même. Et je vais faire ce qu'on appelle la banane. Donc,
Et avec mon pinceau fluffy, donc qui estompe, je vais venir flouter mon ombre à paupières pour donner un effet vraiment fumé à cette ombre à paupières. Et ça va me faire un fond en fait qui va permettre d'agrandir mon regard. Tac. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je floute. Voilà, une fois que c'est bien flouté, je vais pouvoir passer à mon maquillage. Donc pour ce maquillage, je vais choisir plusieurs couleurs et je vais faire un maquillage dégradé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je vais commencer avec la couleur Smitten, donc cette couleur presque beige mais légèrement nacrée. En fait c'est un mauve très pâle, un mauve presque beige que je vais appliquer au niveau du coin interne de l'œil sur ma paupière mobile. La même chose de l'autre côté. Donc ça les filles, c'est le genre de maquillage que vous pouvez toutes reproduire facilement à la maison. C'est pas compliqué à faire. Et vous pouvez le faire avec toutes les palettes et avec d'autres couleurs aussi. Moi je mets une couleur un peu intermédiaire, si possible mat dessous, et ça va me faire une ombre qui va agrandir mon regard. Le plus clair à l'intérieur, le plus foncé à l'extérieur. Au milieu je vais mettre la couleur flippant, cette couleur là qui est un petit peu plus mauve. Un mauve plus prononcé, mais qui est encore clair et que je vais appliquer au milieu de ma paupière mobile. Au centre. Hop là. Et pour finir, je vais d'abord flouter un peu. Hop. Je vais venir mélanger un petit peu ces deux couleurs. Je pars de la couleur claire vers la couleur foncée. Voilà, je floute un petit peu les deux couleurs. Et là, je vais venir prendre la couleur Shaky. C'est la couleur violette pailletée qui est ici. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure sur la partie extérieure de mon œil. Je vais venir l'appliquer en ras de cils en tapotant tout doucement. Hop là. Et je remonte jusqu'au pli de ma paupière en tapotant. Et là, je vais foncer en fait le coin externe de mon œil. Ça va donner plus de structure à mon maquillage, ça va intensifier mon regard et finalement, ça va agrandir mon regard. Hop. Et je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Donc vous voyez la différence entre les deux yeux, c'est vraiment flagrant. Ça apporte beaucoup en fait, ça intensifie énormément le regard. Je vais tapoter un petit peu encore foncé au pli de la paupière pour revenir un petit peu vers l'intérieur de l'œil, mais juste en haut. Et je vais venir le flouter très légèrement. Il faut toujours flouter, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation, il faut que ce soit très fluide un maquillage pour que ce soit joli. Il faut vraiment que ce soit flouté, ombré, comment on pourrait dire, il y a plusieurs termes. Ombré, fondu. Plus le maquillage va être fondu, plus il va être beau, plus il va sembler aérien et chic. Donc j'estompe aussi en dessous. J'estompe vraiment de partout pour plus qu'il y ait de démarcation, pour pas qu'il y ait d'amas de poudre, que ça fasse vraiment très... Merci Caroline, oui, c'est une très très belle palette. Hop, et voilà. Donc là j'ai fait un œil, je vais faire l'autre. Donc avec mon Shaky, ma couleur foncée, et je vais venir l'appliquer au niveau du pli de la paupière, au niveau du coin externe de ma paupière. Et je tapote. Je remonte jusqu'au pli de ma paupière et je reviens un petit peu à l'intérieur du pli de ma paupière, mais légèrement. Et j'en mets un petit peu dessous.
Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter. Je floute aussi dessous, c'est très très important de flouter. Ça apporte vraiment un côté plus joli au maquillage, plus aérien, plus chic, plus pro. Plus tout. J'espère les filles, je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à partager au maximum mon live. Plus il y aura de partage, plus j'aurai de vues, et mieux ce sera pour moi et mon entreprise. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Vous pouvez aussi la partager, et puis me laisser une recommandation. Alors là, c'est le summum du top pour moi. Une recommandation. Ça fait plaisir et ça permet aux gens de voir que ma page est cool. Voilà. Une fois que j'ai fini de flouter, mon maquillage est presque terminé. Mais en fait, là, je vais apporter, je vais faire un thread liner avec le noir et avec le côté biseauté de mon pinceau. Donc, avant de faire ça, je voudrais juste mettre un petit coup de pinceau. Mon pinceau à correcteur, je ne l'ai pas nettoyé. Il est un petit peu imbibé de correcteur. Et du coup, je vais venir le passer là-dessous. Et je vais remonter en fait le maquillage. Je vais faire une démarcation plus nette. Juste le fait d'avoir passé mon pinceau, vous voyez, ça efface en fait les ombres à paupières qui sont tombées dessous. Et ça apporte un côté très très propre au maquillage. Tac. Ça a bugué. Ça remonte mon maquillage, ça rehausse en fait mon regard et ça me donne un côté plus en forme. Moi j'ai la paupière de dessus qui tombe sur mes paupières mobiles et du coup j'ai tendance à vite avoir des yeux qui tombent et du coup un effet mauvaise mine. Pour avoir un effet bonne mine, il faut vraiment que mes yeux ils montent et là c'est le cas, du coup c'est parfait. Donc voilà mon pinceau, et voici encore ma palette, j'ai le noir qui est ici en haut et du coup je vais mouiller mon pinceau, ben je sais pas avec quoi. Est-ce que j'ai de l'eau de rose ou quelque chose dans les parages? Non. Non, non, non. Ah bah j'ai mon spray fixateur. Je vais le mouiller avec mon spray fixateur. Est-ce que je me suis pas préparée en fait. Je viens un petit peu en freestyle aujourd'hui. J'ai tellement de choses le lundi avec les enfants que j'ai mal géré mon truc. Bon. Moi, je vais mettre un petit peu de spray là sur cette boîte en plastique comme ça. Voilà, mon spray est là et du coup je vais venir mouiller mon pinceau au niveau de mon spray, bien l'humidifier et je vais poser ma boîte, comme ça je pourrais remouiller si nécessaire. Donc là mon pinceau est bien humidifié, ben, on voit bien là qu'il est mouillé et je vais venir le déposer sur le noir qui est ici, voilà par exemple, on voit, ouais. Et je vais venir mélanger en fait cette zone que j'ai mouillée pour que mon noir ait une texture un petit peu comme une crème, un peu crémeuse. Et ça va me permettre vraiment d'utiliser le noir de cette palette comme si j'avais un eyeliner. Donc je vais commencer par le côté gauche. Je fais un trait qui remonte. Voilà, et ensuite je vais faire quelque chose d'assez discret, j'ai pas envie que ce soit trop épais aujourd'hui. Et je vais venir déposer mon pinceau en ras de cils. Je reviens prendre un petit peu de matière si nécessaire. Et je pose en fait tout simplement mon pinceau très délicatement. Et du coup là, comme je l'ai fait avec le correcteur, avec le fixateur, ça va permettre vraiment une tenue parfaite de mon liner. Hop. Donc je vais juste faire un trait comme ça. Je peux en mettre un petit peu dessous si je le souhaite. Mais je ne vais pas aller très loin avec le noir. Je vais rester sur la partie extérieure de mon œil. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Je reste comme ça. Un truc très basique.
Je remouille un petit peu, j'ai gardé mon spray et je reviens prendre un petit peu de produit d'ombre à paupières sur mon noir qui est là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Ce qui n'est pas si simple que ça. Là, bon, là ça va. La difficulté, c'est de faire à peu près la même chose des deux côtés. Et là, le côté facile, c'est qu'on n'a qu'à déposer le pinceau. On n'est pas obligé de faire un trait en une fois. On dépose, on lève, on dépose, on lève en ras de cils pour avoir le trait de l'épaisseur souhaité. Hop là. On est pas mal. Et là, je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Et voilà. Donc, grâce à cette palette et grâce à ce pinceau, j'ai fait un maquillage complet des yeux qui est assez sympa, comment dire, sophistiqué quand même, mais qu'on peut mettre tous les jours. C'est vraiment une palette, moi, que j'aime beaucoup, et ce pinceau, je le trouve très très pratique. Donc maintenant, je vais tout simplement ajouter mon mascara épique noir, le mascara épique classique. C'est un mascara donc de grande qualité, c'est le meilleur mascara du monde, et vous allez voir que ça va énormément apporter à ce maquillage. Donc ce mascara, pour l'appliquer, même tous les mascaras, je prends un petit miroir et je regarde vers le bas. Ça m'évite du coup de salir mon maquillage en tapant avec ma brosse sur ma paupière mobile ou sur ma paupière fixe. Et je commence en appliquant le mascara en ras de cils, le plus près possible de ma paupière, et ensuite je fais les longueurs. Donc ce mascara, il est fait, donc la particularité c'est qu'il a une brosse, bah zut, j'en ai mis là, je vais laisser sécher puis j'enlèverai après. C'est une brosse qui permet d'attraper vraiment tous les cils, donc qui donne un effet d'épaisseur vraiment sympa. Et une fois qu'on l'a appliqué, moi je le mets donc, j'oriente mes cils vers le haut hein, pour avoir un effet de longueur aussi très important. Le mascara va bloquer, fixer les cils en fait vers le haut, et du coup plus je vais mettre de produit, plus mes cils vont avoir l'air long. Et ça c'est assez magique. Et même moi comme je l'utilise tous les jours, mes cils maintenant ils poussent beaucoup plus vers le haut que lorsque je n'utilisais pas encore ce mascara. C'est assez magique. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Donc c'est un vrai soin pour vos cils. Les cils, vous savez, c'est comme les cheveux, ce sont des poils qui poussent et puis quand leur vie est terminée, ils tombent. Tant qu'ils sont en place, ils poussent. Donc plus vos cils seront en forme, plus ils seront bien nourris, plus ils seront en forme, plus ils vont pousser long. Et du coup, le fait qu'il y ait de l'huile de ricin et de l'huile d'argan dans ce mascara, ça permet d'entretenir vos cils et de les fortifier. Si vous associez ce mascara avec le soin Estime, c'est un soin à appliquer matin et soir pendant un mois. Donc les poils en principe, ils ont un cycle de vie de 28 jours. Il faut appliquer matin et soir le sérum Estime pendant un mois et ça permet vraiment de les fortifier énormément et de les aider à pousser beaucoup plus long. Donc en fait, ils poussent beaucoup plus longtemps, ils restent en place beaucoup plus longtemps. Donc associer le sérum Estime au mascara épique, c'est juste la recette parfaite pour avoir des cils de rêve. Hop là. Hop là. Ah, j'en ai mis en dessous encore. Qu'est-ce que je suis maladroite. Donc moi, autant vous dire que je suis une grande maladroite, donc mieux vaut avoir le miroir en bas plutôt que de me salir en bas plutôt que de me salir en haut. Avec les ombres à paupières, ce serait plus compliqué. Donc
maintenant que j'ai fini d'appliquer mon mascara, je vais pouvoir peut-être essuyer ça. Donc lorsque j'utilise le goupillon en brossant un petit peu, ça enlève le mascara. Voilà. Assez facilement. Et voilà. Donc vraiment pour une netteté absolue, parce qu'on a des maniaques, je prends mon pinceau spécial correcteur et je repasse un petit coup de pinceau correcteur là où j'ai brossé en fait. Hop, et voilà. C'est tout bon. Je pourrais tapoter à l'éponge, mais comme je sais pas où elle est, je tapote au doigt. Donc mes yeux sont faits avec cette palette. Il me reste plus qu'à mettre mon rouge à lèvres. Je regarde l'heure. 18. On est à la limite. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le rouge à lèvres Snarky. C'est un rouge à lèvres splash dans les tons violine, nude violine, assez sympa. J'aime beaucoup moi ces nouveaux rouges à lèvres splash. Je les trouve très respectueux en fait des couleurs naturelles qu'on peut avoir sur les lèvres, mais ça les intensifie de façon vraiment importante. Donc le rouge à lèvres splash, c'est un rouge à lèvres crémeux mat, très hydratant avec une tenue absolue. Ah, absolue, c'est un peu exagéré, avec une excellente tenue. Donc voilà, je l'applique sur mes lèvres et c'est un rouge à lèvres qui fait un transfert. C'est-à-dire que si j'embrasse mes enfants ou si je bois un café, je vais mettre du rouge à lèvres sur ma tasse. Donc pour éviter ça, je vais tout simplement prendre un petit mouchoir et je vais estomper mon rouge à lèvres comme ils ont une très bonne tenue, qui sont vraiment une tenue impeccable. Juste en estompant, j'aurai quasiment plus de transfert. Donc une fois, 2 fois, donc déjà on voit la différence, et la 3e fois, encore mieux. Et du coup là j'ai quasiment plus de transfert, et pourtant mes lèvres ont encore la couleur initiale, donc ça c'est assez magique. Donc voilà, je vais rester comme ça, donc je vais embrasser ma main, ça va peut-être faire une petite trace, mais ce sera insignifiant par rapport à ce que ça aurait été sans estomper. Regardez, on voit pratiquement rien, on voit légèrement, très légèrement la trace, mais c'est vraiment presque rien quoi. Donc voilà, je suis parée pour toute cette journée. Il est déjà 15h21. En tout cas, je suis parée pour la fin de ma journée. Donc j'espère que vous avez apprécié ce maquillage, les filles. Je vous invite vraiment à partager au maximum. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie très vite. Gros bisous!